L'excellence ou rien. C'est donc le titre de ma conférence ce soir. Alors j'ai une relation un peu spéciale avec ce mot depuis l'enfance, et surtout depuis que je sais lire l'arabe. En fait, mon prénom, donc Fawzi, veut dire prédisposé à la réussite, et An-Najah veut dire la réussite. Autant vous dire que j'ai pas envie d'entendre un jour ce gars porte mal son nom. Trêve de plaisanterie, ce thème aujourd'hui a pour vocation d'aborder l'excellence. L'excellence et l'échec, dans l'entreprise, mais aussi à titre personnel. Mon discours va être jalonné de dates. Et je vais commencer par une première date. C'est le 11 mai 2022. C'est la première mondiale de Nemix où nous avons présenté notre prototype. En Italie, chez Pininfarina, en Italie. Alors pour ceux qui ne savent pas, Pininfarina, c'est le plus grand studio design automobile de l'histoire. 90 ans d'existence, ils ont designé plus de 90% des Ferrari qu'on voit sur les routes. Ils ont fait rêver des millions de personnes, des milliers d'enfants, créé des millions de vocations. Et ça a été notre premier choix d'excellence dans cette aventure. Et un événement important a eu lieu lors de cette première mondiale. Il y avait donc une session de questions-réponses en anglais avec les meilleurs journalistes et les plus importants journalistes automobiles européens. Nous étions dans une salle, au siège social de Pininfarina. À ma gauche, il y avait M. Battista Pininfarina, l'héritier, et à ma droite, mon conseiller, et en face de moi, les journalistes. À ce moment précis, je me suis un peu pincé l'esprit, et le bras en même temps, en disant, est-ce que je rêve ou est-ce que ceci est réel? Et l'espace d'un instant, je fais un bond 16 ans en arrière. Septembre 2005. Je suis présent à l'usine Flin de Renault avec mon père qui a travaillé 35 ans chez Renault. Et ils ont invité les ouvriers et leurs familles à visiter l'usine de Flin. Donc évidemment, moi qui étais un grand passionné d'automobile, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je ne sautais pas directement. Comme vous pouvez voir sur l'image, le style vestimentaire n'était pas encore bon, mais l'ambition était déjà là. Deux choses m'ont vraiment frappé durant cette visite. La première chose, c'est l'usine en elle-même. C'est sombre, très bruyant, même pesant, surtout quand, à l'époque, j'avais seulement 13 ans. Et une image m'a fortement marqué. On visitait l'usine d'assemblage à l'étage, et au rez-de-chaussée, on voyait les employés qui assemblaient les pièces. Et je voyais un ouvrier qui avait entre la cinquantaine et soixantaine, proche de la retraite, enfin, la retraite d'avant. Et il faisait 2 pièces d'affilée pour avoir ne serait-ce que 30 secondes de répit. C'est-à-dire qu'il s'empressait de faire 2 pièces au lieu d'une pour arracher 30 secondes de liberté. Ce sentiment a été assez marquant pour moi. Et l'autre scène marquante, c'est un homme, dans la force de l'âge, environ 40 ans, qui connaissait mon père. Et donc il discute, et il vient me voir, et me dit, Fawzi, à ce moment-là, ses larmes commencent à couler. Alors moi je suis étonné, je vois un homme, un bon gaillard, pleurer rapidement, je me demande pourquoi. Et il me dit, Fawzi, travaille à l'école, ne finis pas comme nous. Dur à entendre, et dur à voir d'un homme jeune qui, l'usine a été assez violent. Ces 2 événements m'ont profondément marqué dans ma vision des choses et dans ma quête de l'excellence.
À ce moment-là, nous étions donc en septembre 2005. On va faire un bond 17 ans après. Porte de Versailles, au Mondial de l'automobile de Paris. Nous avons eu la chance de pouvoir présenter notre concept et notre prototype sur un stand de près de 400 mètres carrés, face à des grands constructeurs chinois, asiatiques et les constructeurs classiques européens. C'est vrai que moi qui allais au Mondial de l'auto tous les 2 ans en tant que fan, c'était juste inimaginable. Le 17 octobre, c'était la journée presse. Le lendemain, c'était ouvert au public. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui a pu venir. Évidemment, peu de mots ont pu sortir de sa bouche. Les yeux ont parlé. C'est compliqué de poser des mots d'un ouvrier qui voit son fils créer une marque automobile exposée devant son ancien employeur. Maintenant, je vais vous parler d'un nombre. 250. 250 €. C'est le montant avec lequel j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2013 avec un ami. On a créé une entreprise avec 500 € de capital, à 50-50. C'était mignon. Et marrant quand on y repense. Vous savez, on a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs où on dit qu'il a commencé de rien, avec rien. Et souvent, on apprend que 1 ou 3 ans plus tard, qu'il a commencé avec 1 million d'euros. Évidemment, ce n'est pas la même histoire. C'est une chance de pouvoir commencer avec un capital financier, mais pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de jeunes talents, on commence avec peu de moyens. Par contre, j'avais un asset, j'avais un actif qui, lui, permet de commencer sans grands moyens. C'est cet état d'esprit, ce mindset de faire les choses bien, de l'excellence. Une phrase qu'on me répétait souvent, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Évidemment, ce n'est pas suffisant, mais rien que le fait de faire quelque chose au maximum vous permet de passer les barrières, les étapes très rapidement. Finalement, c'est quoi l'excellence et c'est quoi l'échec? Il y a une phrase aussi importante que je me répète tous les jours. C'est une phrase de l'ancien PDG de Intel, Andrew Grove, qui dit « Le succès amène l'autosatisfaction, l'autosatisfaction amène l'échec. Seuls les paranoïaques survivent. » Finalement, le succès, c'est un état. L'excellence également. On peut l'être à un moment, on peut ne pas l'être. Et on garde l'excellence grâce à une humilité constante. Et le point principal qu'on a tendance à réduire, c'est notre entourage et l'impact qu'ont les autres humains sur nous. Seul, je n'ai rien fait. Ce projet, c'est l'addition de différents talents d'une équipe excellente. C'est cette addition qui nous a permis de dépasser ses limites. Finalement, l'échec, qu'est-ce que c'est? L'échec, c'est un sentiment de regret de ne pas avoir fait le maximum pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est uniquement ça l'échec. Ce n'est pas rater un lancement ou rater une épreuve, c'est d'avoir ce sentiment de ne pas être au bout des choses, d'avoir tenté le maximum. Et l'excellence, finalement, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire « j'ai fait le maximum, j'ai poussé le curseur le plus loin possible ». Ensuite, le succès, c'est une question de destin. On a tendance à vouloir tout contrôler, nous, humains, mais on peut contrôler ce qu'on fait, ensuite le résultat dépend de beaucoup de paramètres. Je vais terminer par vous donner ma vision de l'excellence. C'est faire le maximum afin de créer la voiture la plus désirable au monde, tout en préservant l'environnement et en préservant la santé mentale et physique des futurs employés de l'usine Dynamics. Merci.